Étudions le champ magnétique créé par une bobine parcourue par un courant électrique, notamment le solénoïde. Pour cela, nous tenons à préciser qu'une bobine est constituée d'un fil conducteur enroulé en plusieurs boucles de façon régulière autour d'un cylindre. Chaque boucle est une spire. Un solénoïde est une bobine dont la longueur est très grande par rapport au rayon du cylindre. C'est-à-dire, la longueur est supérieure ou égale à 5 fois le rayon. Vous avez en face de vous un solénoïde à spire jointure. Si la longueur de la bobine est 5 fois moins grande que le rayon, alors la bobine est dite bobine plate. Voilà en image quelques exemples de bobines plates. L'étude expérimentale montre que le spectre du champ magnétique créé par un solénoïde est semblable à celui d'un aimant droit. La différence avec le spectre créé par un aimant droit est qu'à l'intérieur d'un solénoïde parcouru par un courant électrique, les lignes de champ sont des droites parallèles. Le champ magnétique y est uniforme. Un solénoïde parcouru par un courant, à l'image d'un aimant droit, présente une face nord et une face sud. La nature des faces dépend du sens du courant. Ainsi, entre autres règles d'orientation, pour identifier les faces d'un solénoïde, vous placez le solénoïde selon son axe et vous observez le sens de rotation du courant. Si le courant circule dans le sens trigonométrique, la face correspondante est la face nord. Une recette mnémotechnique. Sur cette face, vous pouvez écrire aisément la lettre N majuscule sous la forme indiquée par l'image. Si le courant circule dans le sens des aiguilles d'une montre, la face correspondante est la face sud. Là aussi, comme recette mnémotechnique, sur cette face, vous pouvez écrire la lettre S majuscule comme indiqué par l'image. Le vecteur champ magnétique
À l'intérieur d'un solénoïde de longueur L, de rayon R, comportant n spires et parcouru par un courant électrique d'intensité I, est caractérisé par sa direction, qui est celle de l'axe de rotation du solénoïde, son sens est donné par la règle de la main droite. En effet, la main droite est placée parallèlement à une spire dans le sens du courant électrique. La paume fait face à l'axe de rotation. Le pouce écarté des autres doigts et restant dans le plan de la main indique le sens du vecteur champ magnétique. Vous voyez donc que le vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est orienté de la face sud vers la face nord. Nous précisons au passage que cette représentation est une vue de dessus du solénoïde. Son intensité s'estime par la relation B égale mu 0 n majuscule I sur L, ou bien tout simplement mu 0 n minuscule I. Avec la lettre n minuscule représentant le nombre de spires par unité de longueur. Vous pouvez remarquer avec moi que l'intensité du champ magnétique est proportionnelle à l'intensité du courant électrique.